Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien, je me doute que oui puisque les Verts viennent de s'imposer pour la première d'Éric Orneland sur le banc de l'AS Saint-Etienne dans le chaudron qui a été amputé de ces deux copes. Malheureusement pour cette rencontre, ce sera également le cas contre Nantes. La première d'Éric Orneland était tant attendue, il n'y a pas eu de mercato de fait pour l'instant de la part de l'AS Saint-Etienne, mais on attendait tout de même de voir qu'est-ce qu'il a inculqué à ses joueurs, en tout cas depuis 3-4 jours, ce qui n'est pas énorme. Quelle est sa méthode de jeu? Qu'est-ce qu'il a envie de transmettre? Et franchement, pour cette première rencontre, il n'y a pas de quoi être déçu, je pense. Ça faisait plaisir de voir les Verts sur le terrain, des Stéphanois qui ont tout donné. Ça n'a pas été facile jusqu'à la fin du match, mais le succès, il est pour la Saint-Etienne. Et c'est la première fois, rendez-vous compte, qu'on a été mené au score cette saison et qu'on s'impose. Bien évidemment, on va pas faire la fête en mode ça y est, tout est résolu. On sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On va tout de même essayer de tirer des enseignements de cette rencontre et donc du premier succès d'Éric Orneland sur le banc stéphanois, premier doublé également d'Augustin Boaquier, un Lucas Tassin qui régale. Ça fait plaisir et on va en parler dans ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et voilà, Éric Orneland, il a réussi donc sa première sur le banc stéphanois. Sur le banc, je ne sais même pas si on peut dire ça, parce qu'il a été debout dans sa zone, voire même au-delà, tout au long de cette rencontre, a passé beaucoup de consignes à ses joueurs, notamment à Lucas Tassin, à qui il a demandé d'être toujours prêt, même dès que l'Arseneur avait le ballon dans les pieds. C'est ce que nous ont confié les commentateurs de DAZN. On l'a senti très investi, avec beaucoup d'envie, en tout cas sur le banc. C'était sa grande première, bien évidemment qu'il avait envie de bien débuter, et ça s'est ressenti dans son body language et puis également celui de ses adjoints, et puis aussi ça s'est ressenti avec les joueurs stéphanois sur le terrain qui ont tout donné. Dès le début, on a vu des Stéphanois qui ont mis un gros pressing, des Verts qui ont été intenses, qui ont voulu aller rapidement sur le porteur du ballon. On va y revenir dans quelques instants. J'ai également tiré quelques petits enseignements, en tout cas, de ce qu'a potentiellement envie d'inculquer Éric Orneland aux joueurs stéphanois. On y reviendra dans quelques instants. J'ai relevé 3 points, mais il pourrait y en avoir bien évidemment beaucoup d'autres. Donc dans les buts, c'était Gauthier Larseneur, lui qui a été désigné en tant que capitaine de l'AS Saint-Etienne. Ce sera désormais lui. Je pense même avec le retour de Younis Abdelhamid, qui n'a pas pour l'instant de place de titulaire, bien sûr, avec Éric Orneland. Donc le nouveau capitaine Gauthier Larseneur n'a pas été tant sollicité que ça aujourd'hui. Et ça, c'est un bon point. Ça veut dire que les Rémois ont été assez inefficaces offensivement. On les a pas trop vus aller à l'assaut, à l'abordage du but de Gauthier Larseneur. Malheureusement, il y a ce but qui fait tâche à la 42e minute de jeu, avec Nakamura qui est laissé seul dans la surface de réparation et qui n'a plus qu'à ajuster Gauthier Larseneur. Mais sinon, le gardien, le portier stéphanois en tout cas, n'a pas sorti pour le coup le grand jeu. Il a été rassurant sur quelques petites sorties, mais très honnêtement, pour une fois, en tout cas, j'ai envie de dire, cette défense stéphanoise, elle a plutôt bien tenu la route, même s'il y a un joueur peut-être qui m'a fait un petit peu plus peur que les autres, c'est Dylan Batubinsika, que j'ai pas trouvé très à l'aise pour ce premier match de l'année 2025. On y reviendra dans quelques petits instants, mais j'ai envie de voir quand même plutôt du positif, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements très intéressants pour la première d'Orneland sur le banc stéphanois. Léo Petro était aligné sur le côté gauche, on a l'habitude. Léo Petro, c'est le guerrier stéphanois, c'est celui qui mouille le maillot, c'est le joueur qui par définition représente peut-être le mieux l'AS Saint-Etienne, en tout cas depuis quelques mois, et puis on sait qu'il a les valeurs stéphanoises, il se bat toujours, il fait des excellents tacles et il était serein en tout cas sur ce match. J'ai beaucoup aimé son attitude défensive et il a gagné quand même pas mal de duels, ce qui a empêché Ito ou encore Nakamura d'être trop dangereux offensivement. Et globalement, cette équipe rémoise qui a été quand même un petit peu mieux en seconde mi-temps, même si c'est là qu'on a marqué nos 3 buts paradoxalement. Non, j'ai oublié le mot, tant pis, c'est pas grave. Je m'embrouille un petit peu, mais en tout cas, voilà.
Léo Petro qui montre une nouvelle fois que c'est un battant. Il aura peut-être quelques petites lacunes à un moment donné, mais en tout cas c'est un joueur qui mouille énormément le maillot et qui nous apporte beaucoup sur ce côté gauche défensivement et qui pourra peut-être par ailleurs apporter un petit peu plus offensivement par la suite. Ensuite, on avait donc Michael Nadé titulaire aux côtés de Dylan Batubinsika. Michael Nadé qui revient donc dans le groupe stéphanois. Ça, c'était une bonne nouvelle pour nous. Il nous avait fait une bonne impression, hein, n'empêche, hein, sur cette première partie de saison qui était un poil ratée quand même par Saint-Etienne. Mais il s'était blessé lors du derby contre l'Olympique Lyonnais. Il était absent depuis plusieurs semaines. Il a fait son retour aux côtés de Batubinsika et Nadé, d'ailleurs, qui est passeur décisif. Très, très belle envolée vers le but adverse. Il a vraiment transpercé la défense de Reims sur ce coup-là. Donc bravo à Nadé. Et puis défensivement, on sait qu'il est très costaud. C'est très compliqué de le bouger. Ça s'est encore confirmé en ce début de soirée où Michael Nadé a été vraiment très bon dans les duels. Je pense que je lui mettrai un bon 7 hein, sur ce match parce que Nadé a vraiment été très intéressant. On va noter les joueurs. On va se porter un petit peu à ce jeu-là. Gauthier Larsonneur, je lui mettrai la note de 6 parce qu'il a fait très honnêtement le travail qu'il avait à faire. Il n'a pas eu 50 000 arrêts à faire. C'est très dur de noter un gardien parce que je peux pas lui reprocher grand chose à Larsonneur, et puis à la fois tu peux pas lui mettre une excellente note non plus parce qu'il a pas eu beaucoup beaucoup d'occasions. Donc Larsonneur 6, Léo Petro 6 également, 7 à Michael Nadé. Je mettrais plutôt 5 à Dylan Batubinsika. Ça n'a pas été catastrophique, je vais y arriver ce soir, mais je l'ai senti beaucoup moins serein que Michael Nadé. Il a quelquefois tremblé sur certains duels. Les joueurs de Reims ont réussi à passer un petit peu par son côté. D'ailleurs sur le but, il me semble qu'il est un petit peu loin, mais voilà, ça reste quand même assez correct pour Dylan Batubinsika qui a assuré, qui a tenu son rôle. Et puis encore une fois, cette équipe de Reims n'a pas été très dangereuse offensivement, même s'il y a quand même eu quelques situations, mais pas forcément d'occasion parce que les joueurs stéphanois ont réussi à les arrêter avant. On avait un bloc stéphanois très bien organisé. On y reviendra dans quelques instants. Apia sur le côté droit, Apia pareil, note de 6. Hein. Globalement, ça représente pas mal de joueurs de Saint-Etienne, notamment la charnière défensive, les défenseurs, pardon. Pas pour Nadé parce que j'ai trouvé un poil au-dessus, mais Apia, voilà, on l'a quand même pas mal vu, notamment en début de match, et c'est beaucoup passé sur le côté droit. Peut-être 6,5, c'est peut-être le joueur stéphanois en défense qui s'est le plus illustré avec Léo Petro, avec Michael Nadé. Pierre Ecoua, donc en défense, un peu dans un rôle de retrait, j'ai beaucoup aimé également. Je lui mettrais 6,5 aussi. J'ai pas envie de passer à 7 ni à 6, mais voilà, on sait que Pierre Ecoua, c'est une bonne sentinelle, c'est un joueur qui a aussi une très belle vision du jeu et qui est capable de poser jeu, d'orienter le jeu, et là il a été capable de le faire. Donc on a senti une équipe stéphanoise de toute manière dominatrice, beaucoup plus sereine qu'auparavant quand on a un bloc qui est plus haut et qu'on arrive à être serein, parce que c'est pas le tout d'avoir un bloc haut, il faut réussir à être posé, calme, et ça s'est ressenti en tout cas sur la mentalité et sur ce que les joueurs ont prouvé sur le terrain. Louis Mouton et puis Benjamin Bouchoiry. S'il n'y avait pas eu la deuxième mi-temps, j'aurais mis 7, mais là je lui mets 6, 6,25, 6,5, parce que Benjamin Bouchoiry, il était très remuant en première mi-temps, il a récupéré beaucoup de ballons. C'était peut-être le joueur d'ailleurs qu'on a le plus vu durant ce premier acte. J'aime bien quand il est dans cette mentalité-là, à regarder vers l'avant, sur ses appuis, il a le centre de gravité très bas, il perd très peu de ballons, il fait concéder des fautes, et puis il était là un peu partout pour aller récupérer des ballons. Donc avec sa première mi-temps, il mériterait un 7, ça redescend à 6,5 parce que la deuxième mi-temps, on pouvait s'en douter, hein, comme Louis Mouton d'ailleurs, il a abaissé en régime en seconde mi-temps, même si c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Lucas Tassin. Fallait s'y attendre, c'était logique, hein, le jeu stéphanois qui est très énergivore. Il va bien évidemment falloir faire un mercato, hein, parce qu'il ne faut pas que se baser sur ce qu'on a vu ce soir, parce qu'on sait très bien que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et puis c'était Reims, peut-être que Reims était moins bien aussi, et puis peut-être que ça a marché une fois et que les autres équipes vont comprendre ensuite, mais on voit quand même qu'on a manqué beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. Ça montre tout de même qu'il va falloir aller réaliser un bon mercato, hein. Ça annule pas tout ce qu'on a vu auparavant, au contraire, il faut aussi se souvenir de ce qui s'est passé avant pour renforcer cet effectif, tout en gardant des points positifs de cette rencontre. Louis Mouton, je lui mettrai la note de 6. Augustine Boisquier, double buteur, bon, ça va être le joueur qui va être le mieux noté, et pour ses deux buts, je lui mettrai 8, parce qu'on l'a beaucoup vu, notamment aussi en première mi-temps, il était très remuant, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, il a été récompensé par ses deux buts, et d'ailleurs les 3 buts stéphanois, ils sont beaux, hein. C'est des belles constructions dans le jeu, c'est pas des buts de raccro comme ça, non, c'est des vrais buts qui sont construits, donc ça c'est à mettre en avant, hein. On voit ce premier but
stéphanois avec Augustin Boaké qui est superbement servi par Michael Nadé. Donc ça fait plaisir de voir ça, hein, Augustin Boaké qui a vraiment su être très remuant, et puis Lucas Tassin qui va également mettre un beau ballon à Boaké qui va aussi très bien conclure pour marquer. Donc ça c'est quand même un côté qui est véritablement positif. Les buts stéphanois, si on regarde, on est à la 50 et à la 57e minute de jeu, donc 50 et 57e minute de jeu. Franchement, c'est positif. Et surtout, sur son deuxième but, il n'a pas paniqué. Il contrôle le ballon. Heureusement qu'il marque pour le coup, mais il se met bien sur son pied droit, il l'enroule, il la met dans la lucarne et le gardien adverse ne peut rien faire. Donc 8 pour Boaké. Cafaro, c'est le joueur qui m'a peut-être le plus déçu. Je vais peut-être être un petit peu méchant, je vais lui mettre 4 parce que on attend beaucoup plus de Cafaro. D'ailleurs, il jouait son 100e match sous le maillot en Ligue 1. C'est un joueur qu'on attend vraiment. Mais là, une nouvelle fois, il était un petit peu absent. Il était un coup à gauche, un coup à droite. Il ne savait pas trop comment se mettre. C'est vraiment beaucoup passé sur le côté droit. Puis surtout, il y a beaucoup de ratés de la part de Cafaro. Il y a au moins 2-3 ballons qu'il aurait pu mettre au fond des filets. Malheureusement, il se manque. Donc c'est dommage. Il a eu des opportunités en première mi-temps. Il n'arrive pas à conclure. Donc c'est peut-être les reproches qu'on peut avoir. Et puis Lucas Tassin, je vais lui mettre la note de 7 parce que je ne peux pas mettre 8. Quoique 7,5, 8. Hein. Ouais, 8, allez. Je vais le récompenser aussi parce que Lucas Tassin, il a été métamorphosé aussi par rapport à ce que j'avais l'habitude de dire auparavant. J'étais souvent déçu par rapport à son engagement dans les duels, son impact physique. Et là, au contraire, il a été très bon physiquement. Il a gagné beaucoup de duels, il a beaucoup proposé, il a beaucoup décroché. C'est vrai qu'il a été aidé aussi par un bloc qui est haut. Donc ça, forcément, c'est une bonne nouvelle pour lui. Parce que quand le bloc est plus haut, ça lui permet d'avoir des ballons et de décrocher un petit peu. Parce que quand il est isolé devant, comment voulez-vous qu'il décroche? Là, il a pu décrocher, aller récupérer des ballons et puis aussi servir ses partenaires. Il y a quelques ajustements techniques qu'il faut corriger. Mais mine de rien, c'est une passe décisive et un but. Et cette passe décisive, elle est très belle parce qu'il n'est pas altruiste sur ce coup-là. Donc c'est très bien. Il est altruiste par contre sur ce coup-là, c'est très bien. Il arrive à servir Augustin Boaké. Et puis ensuite, on a ce but qui est beau, Mouton qui le sert, mais après c'est lui qui fait tout, il décroche de ce côté droit, c'est le merveilleux côté stéphanois, même si le premier but est arrivé du côté gauche, et après, il a juste un défenseur, et puis il pique ce ballon par-dessus le gardien de Reims. Et là, c'est magnifique ce troisième but qui donne la victoire à Saint-Etienne. On était mené à 0, on gagne 3-1. Donc ça, déjà, dans la mentalité stéphanoise, ça fait plaisir de voir des Stéphanois qui jouent de cette façon-là. Donc j'ai un peu résumé le match, mais globalement, la première mi-temps, on l'a totalement dominé. On prend le jeu à notre compte. On a des superbes circuits de passes, très très beaux. Malheureusement, beaucoup de manqués. Cafaro, Stassin, Louis Mouton qui tape le poteau et qui doit d'ailleurs servir Stassin. On a encore Cafaro. Bref, on en a pas mal qu'on rate. Malheureusement, c'est pareil. Je peux y revenir tout à l'heure, donc j'en parle maintenant parce que j'ai oublié. C'est les corners. Pour l'instant, on sait qu'on a un membre du staff qui est spécialiste des coups de pied arrêtés. Il y a du boulot. On le voit parce que sur corner, pour l'instant, Saint-Etienne se retrouve tout de même encore en difficulté. Défensivement, on n'a pas trop concédé, mine de rien, mais on peine à se rassurer. Et puis offensivement, on n'arrive pas à récupérer les ballons. Donc là, il y a vraiment du boulot et c'est un axe de progression pour Saint-Etienne. Et puis malheureusement on se fait punir à la 42e minute de jeu avec Nakamura qui met ce ballon au fond des filets. On sent qu'on prend un petit coup sur la tête quand même en fin de première mi-temps où on n'arrive plus trop à se procurer des occasions. Après peut-être qu'on était un petit peu fatigué aussi. Et puis voilà, donc 1-0 pour Reims. Et là on revient très bien, même si les 3-4 premières minutes sont quand même en faveur de Reims sur cette première mi-temps. Et après on déroule avec Nadé qui récupère un super ballon et qui part à l'assaut du but. Il y a un très beau 1-2. Je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus qui c'est qui fait le 1-2 avec, donc je vais pas le dire. Et puis en tout cas il y a 1-2, Nadé qui reprend, qui centre côté gauche, un centre, on sait que ça peut toujours être dangereux et ça il y en a eu aujourd'hui des centres, donc c'est très bien. Nadé qui sert Boaké qui met ce ballon au fond des filets, ça fait donc un partout. Il faut attendre pas très longtemps, 4-5 minutes après pour voir le second but stéphanois. 7 minutes, pardon. On est à la 57e minute de jeu, Augustin Boaké, cette fois-ci servi par Stassin. Et puis 80e minute de jeu, Stassin qui va marquer à son tour, servi par Louis Mouton. Voilà, Saint-Etienne qui va chercher cette victoire. Après, on sent qu'on est un peu plus fatigué. En deuxième mi-temps, on baisse le rythme, on lève le pied parce qu'on peut plus tout simplement. Les Stéphanois, ils sont fatigués. C'est pour ça encore une fois qu'il va falloir aussi aller chercher des recrues. J'ai du mal à voir en tout cas nos joueurs enchaîner les rencontres comme ça. On a pu voir les premières
trace du style de jeu que veut inculquer Erik Horneland. Et justement, je vous propose d'en parler avec une première mention, c'est déjà le bloc stéphanois qui était beaucoup plus haut. Voilà, le bloc stéphanois qui était plus haut. On sait qu'Erik Horneland est arrivé de Norvège. Il joue à Brann avec un bloc très haut. C'était un des coachs d'Europe. Hein. Il y avait juste une équipe qui était un petit peu au-dessus de lui, qui allait au pressing tout de suite. Et on l'a senti, c'est déjà ce qu'il a voulu mettre. Pour l'instant, ça reste assez maladroit sur certaines choses parce que des fois, ça ouvre des espaces derrière, c'est vrai. Mais pour autant, on a quand même récupéré beaucoup de ballons hauts. Ça nous a permis de toucher beaucoup de ballons dans la surface de réparation. J'ai vu une statistique passer, c'était Météo Foot, je crois, sur X qui l'a mis. On a touché 16 ballons première mi-temps dans la surface adverse alors que notre moyenne sur 90 minutes était de 14,3 ou 14 et des bananes en tout cas. D'habitude, ça montre déjà que voilà, le jeu d'Erik Horneland était plus offensif. On l'a senti dès le début de match avec une équipe stéphanoise qui avançait, qui allait presser. Les joueurs qui allaient très très rapidement sur le portier adverse et ça nous a permis de récupérer des ballons, d'avoir des occasions. On ne les a pas concrétisés, on ne marque pas de but en première mi-temps. Ça a été un peu moins le cas en deuxième mi-temps hein, parce que voilà, nos joueurs étaient fatigués et il faut le temps qu'ils se mettent dedans. Et encore une fois, il va falloir recruter pour avoir un banc et pour que ça rentre également. Mais les enseignements du jeu d'Horneland, pour moi, on se les voit surtout en première mi-temps. Voilà, un état d'esprit tout autre, une équipe offensive qui va vers l'avant, un bloc qui monte, ce qui offre des possibilités à Lucas Tassin pour avoir des ballons, pour toucher des ballons, pour se procurer des occasions. D'ailleurs, je pense que si on regarde les statistiques de Lucas Tassin sur ce match, c'est peut-être le match où il a touché le plus de ballons. Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. 34 ballons touchés tout de même par Lucas Tassin, donc ce qui est assez important. D'habitude, on le voit beaucoup moins toucher de ballons que ça. Là, il a dézonné et c'est des ballons qui sont utiles, hein, tout de même. C'est pas forcément énorme, 34, mais c'est des ballons qui sont utiles parce qu'il a décroché, parce qu'il a servi ses partenaires. C'est pas des ballons pour jouer vers l'arrière. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas vu du coup dans le jeu stéphanois cette fois-ci, c'est qu'on a plus joué vers l'avant. Gauthier Larsonneur a touché beaucoup moins de ballons qu'il y a quelques temps. Je me souviens d'un match contre Toulouse où il en avait touché 73. On a vu vraiment la possession du ballon. Là, il en a touché 38 ballons dans cette rencontre et des relances qui ont été rapides. Ça, on va en parler dans quelques secondes parce que ce sera le prochain objet de ce débrief. Les relances qui ont été rapides. Mais en tout cas, voilà, un bloc plus haut avec un bloc stéphanois globalement, on va dire en 4-3-3. Mais sur les phases défensives, plus un 4-4-2 losange. C'est ce que j'ai vu en tout cas de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Avec 4-4 de losange, avec un Tassin qui reculait un petit peu plus et Cafaro et Boaké plus haut. Tout le monde était impliqué en tout cas. Ça fait plaisir, un bloc haut. On sait que c'est énergivore, ça demande beaucoup d'intensité, mais c'est ce que veut emmener Erik Horneland du côté de Saint-Etienne. C'est un jeu qu'on apprécie bien sûr à Saint-Etienne, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas reprocher l'état d'esprit de nos joueurs. Et d'ailleurs, le public de Geoffroy Guichard, malgré l'absence des copes, s'est mis à chanter, à pousser les joueurs. Donc ça prouve bien qu'ils ont beaucoup aimé ce que les Stéphanois ont démontré durant ce match. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le regarder devant la télé et puis voir un bloco, c'est très bien. Ce sera certainement différent contre Paris, bien évidemment, mais contre Reims, contre ce style d'adversaire, les matchs qu'il faut gagner, eh ben on peut voir qu'on a une équipe stéphanoise qui peut aussi avoir de meilleures intentions. Donc ça déjà, les Stéphanois, ils nous prouvent qu'ils sont capables aussi d'aller vers l'avant, mais encore une fois, petit à petit, j'imagine que de semaine en semaine, ça va être très dur parce que pour l'instant, le banc stéphanois n'est pas très fourni. Voilà en tout cas pour le bloc. Maintenant, j'ai envie de parler d'autre chose. C'est les relances et puis les coups francs, tout ce qui a été joué en tout cas beaucoup plus rapidement. Voilà, c'était quelque chose que l'on attendait aussi, et puis c'est ce qui m'avait sauté aux yeux notamment contre Marseille, parce que les Marseillais jouaient très rapidement en Coupe de France quand j'étais au stade, et les Stéphanois déjà étaient trop attentistes. Il y avait certains joueurs qui ne voyaient qu'au bout de 3 ou 4 touches de balle que les Marseillais avaient joué. Là c'était moins le cas, et au contraire c'était plus les joueurs de Reims qui se faisaient un petit peu avoir, surtout en première mi-temps. On jouait très rapidement, l'Arseneur qui dégageait vite, les touches qui étaient jouées rapidement, les coups francs qui étaient joués rapidement. On ne laissait vraiment pas traîner les actions, et ça c'est aussi un point positif.
Vous allez me dire c'est normal, c'est le football, mais c'est ce qu'on voyait pas en tout cas sur les matchs précédents. Quand on joue rapidement, on met la pression tout de suite sur l'adversaire. D'ailleurs, les Rémois essayaient de temps en temps de calmer un petit peu parce que voilà, ils étaient à bout de souffle, ils étaient un peu agressés et ça devenait très compliqué pour eux sur certaines phases. Et bah là, les Stéphanois en profitaient, ils cravachaient, ils allaient de l'avant. C'était surtout en première mi-temps, encore une fois, ça n'a pas fonctionné puisque on s'incline à 0 en première mi-temps, mais ça a tout de même fonctionné. C'est juste qu'on était très très maladroit devant le but adverse et on aurait dû convertir beaucoup plus d'occasions. Et ça a peut-être servi aussi parce que ça nous a permis d'avoir aussi des beaux ballons à exploiter en première mi-temps et aussi en seconde mi-temps où mine de rien, Reims était forcément un petit peu plus épuisé par rapport à tout ce qui avait été produit. Les Stéphanois également, mais encore une fois, c'est parce que ce jeu demandé par Eric Horneland, il demande de mettre beaucoup d'intensité et les Stéphanois ont réussi à mettre les ingrédients. Donc ça, c'est très positif de voir des choses dans ce style-là avec des mouvements qui sont beaucoup plus rapides. Et puis ça va au-delà des touches, des corners, etc. Ça va aussi dans le jeu stéphanois avec un jeu beaucoup plus rapide, des transitions très rapides. On a joué dans la verticalité, l'objectif c'était de foncer tout droit au but sans pour autant faire n'importe quoi. Et puis si on voit que ça marche pas, on ralentit le jeu, on fait des passes, comme on avait un petit peu l'habitude de le faire auparavant, mais tout de même plus rapide avec des joueurs qui se sont beaucoup plus démarqués. Donc voilà, un gros point positif du jeu d'Eric Horneland pour le moment. Encore une fois, il ne faut pas être trop dans l'euphorie. C'est le premier match. On sait quand il y a un coach qui arrive sur un banc, on a tendance à tous s'emballer parce que c'était positif. Il va falloir voir, je vous confirme, sur 2, 3, 4 matchs, notamment contre Nantes. Encore une fois, contre Paris, ce sera différent parce que c'est Paris. Il ne va pas falloir y aller en mode on a perdu, bien évidemment. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce sera plus aux Parisiens de faire le jeu que nous sur cette rencontre-là. Voilà en tout cas pour Eric Horneland. Autre chose, c'est les relances, mais cette fois-ci, les relances dans le jeu avec notamment les attaquants que l'on a essayé de trouver à plusieurs reprises. C'est la dernière partie de cette vidéo, je voulais parler des relances parce qu'elles étaient bien plus rapides. Certaines fois, on sautait le milieu de terrain et on essayait de trouver Sissoko, Stassin, n'importe qui devant. Je ne parle pas de ce match-là, des autres matchs, mais c'était parce qu'on n'y arrivait pas au milieu de terrain-là. Encore une fois, mes enseignements, c'est surtout sur la première mi-temps, même si on marque 3 buts en deuxième mi-temps, c'est paradoxal. Mais en vrai, je trouvais que sur la première mi-temps, on a plus réussi à installer notre jeu parce que nos joueurs étaient moins épuisés. Après, c'est que tout le monde a baissé en régime et on a enfin réussi à conclure nos occasions. Mais sur cette première mi-temps, on a trouvé Stassin, Cafaro dans la profondeur, à plusieurs reprises, pas qu'une fois. Et c'était pas désespéré parce qu'on essayait de passer par le milieu de terrain et quelquefois, hop, on changeait de jeu. Stassin qui décrochait et c'était Horneland qui demandait, pour prendre l'exemple de Stassin, et hop, on jouait très rapidement pour Stassin qui s'est présenté en 1 contre 1. Parfois, les défenseurs sont revenus parce qu'il a été un petit peu trop lent, notamment sur une action, je me souviens, où il a été contré. Mais il a réussi à se lancer parfois et ça a marché quand même à plusieurs reprises. Après, Lucas Isner, il a un petit peu gommé tout ça. En seconde mi-temps, il y avait moins d'espace dans le dos des joueurs de Reims. Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. On est capable de varier le jeu, à la fois passer sur les côtés, sur le côté droit en l'occurrence, passer au milieu. On a vu Bouchouari, Mouton, Ekwa très très actifs et qui ont gagné beaucoup de duels dans ce milieu de terrain-là. Et puis allonger le jeu. Donc c'est quelque chose qu'on a en plus. Avant, et j'espère que c'était avant et que c'est définitivement avant, que ce ne sera pas après, on balançait devant pour, entre guillemets, se dire « Allez, au petit bonheur la chance, il va prendre le ballon, il va y arriver ». Là, non, c'était une possibilité, une tentative parmi tant d'autres. Parmi un jeu qui peut être au sol, un jeu qui peut être en l'air, un jeu sur les côtés, mais un jeu de transition très très rapide avec des joueurs stéphanois qui se projettent tous ensemble pour faire un bloc haut, un bloc plus bas. Attention quand même tout de même, certaines fois sur les replis défensifs. Mais bon, il y a des choses qui seront bien évidemment à corriger. Je ne pense pas qu'il faudra partir à l'abordage comme ça contre le Paris Saint-Germain parce que ça va exploser derrière en contre-attaque. Ça va être bien trop difficile. Mais voilà, en tout cas, ça montre que cette équipe stéphanoise est aussi capable d'aller ensemble et de produire une belle prestation ensemble. Maintenant, il va falloir confirmer. J'attends bien sûr que le mercato s'accélère. En tout cas, même pas s'accélère, débute parce qu'il n'y a pas d'arrivée à Saint-Etienne. J'ai entendu que Mahmoud Bentay devrait rester du côté de Zamalek, lui qui est prêté là-bas pour cette partie de saison. Donc on va voir comment les choses vont évoluer de son côté.
Pour l'instant, de toute façon, il est plus stéphanois depuis le début de la saison, le latéral. Mais il va quand même falloir renforcer cet effectif-là parce qu'on sent qu'on va être limité à un moment donné. Si un joueur se blesse, etc. Je dis etc. Si un joueur se blesse, si on a un joueur qui est un peu moins bien, s'il y a un carton, c'est quelque chose qui peut, à un moment donné, nous porter préjudice. On a N'Guessan qui a connu ses premières minutes sous le maillot vert. Ça fait plaisir pour ce jeune joueur de 16 ans. Bon, on l'a pas vu, hein, on l'a vu 2 minutes, donc, mais voilà, il rentre en jeu. On a eu Miladinovic aussi qu'on a vu un petit peu de temps, avec Ayman Mouefek également qui est rentré. Voilà, Horneland a tenté des choses, il a voulu mettre ses idées. On a Tardieu qui a également regagné du temps de jeu. Mais ce qui sera intéressant par la suite, c'est aussi de voir quels joueurs auront leur possibilité. Parce que là, ils le savent tous, il y a un nouveau coach, un nouveau style de jeu. Mais ça veut dire aussi que tout le monde a sa chance. Et aujourd'hui, tout le monde peut prétendre à une place en tout cas. Par exemple, d'ailleurs, une mauvaise nouvelle, c'est David Ashvili qui était malade. J'espère qu'il va revenir contre Paris. Mais voilà, là, les cartes sont rebattues et chacun peut prétendre à une place de titulaire dans le groupe stéphanois, dans le 11 de départ. Donc tout le monde va se battre certainement, en tout cas, je l'espère. Maintenant, on attend que les joueurs stéphanois continuent de nous montrer un visage comme ça parce que ça fait plaisir de les voir évoluer de cette manière-là. Tant qu'ils joueront comme ça, on sera derrière eux. Donc il ne faut pas qu'ils retombent dans leur travers. Ils nous ont montré qu'il y avait des capacités, des possibilités de faire des belles choses. Il va falloir confirmer en ce mois de janvier, notamment contre Paris, hein, même si ce sera compliqué, mais il ne faut pas y aller défaitiste. Et puis contre Nantes à domicile pour la dernière du mois de janvier à domicile dans le Chaudron. Et après... on aura, je crois, un match et un déplacement, si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Auxerre avant de se déplacer pour une deuxième fois à Lille le 2 février. Et le prochain match avec le retour des Cops, ce sera le 9 février contre le Stade Rennais. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief qui était peut-être un peu long, mais je voulais un peu parler quand même d'Éric Horneland, de ce qu'il a pu amener pour l'instant sur ce premier match, de ce que j'ai trouvé. J'ai raté beaucoup de choses, c'est sûr, donc n'hésitez pas à débattre en commentaire, à apporter votre analyse de cette rencontre, c'est toujours très intéressant. Encore une fois, pas d'enflammade bien évidemment, mais ça fait plaisir de retrouver le succès et d'entamer 2025 avec une nouvelle victoire. Je vous souhaite un excellent week-end et bien sûr, allez les Verts.